En plein cœur du golfe de Thaïlande, perdu en pleine mer à une centaine de kilomètres du continent, nous voici dans le parc marin de l'archipel d'An Thong. 42 îlots répartis sur 100 km², le terrain de jeu ce matin de Cyril et de sa compagne Farlita. C'est magnifique. J'adore le fait que ce soit exclusif. Il n'y a pas de bateau. Il n'y a vraiment personne d'autre. C'est super, hyper exclusif. Le prix de cette virée en mer exclusive, 1 000 € la journée. Ok, on y va. C'est magnifique. Le prix à payer pour sortir des circuits touristiques balisés. Premier stop, la plage déserte de Sitsak Pilong, sur l'île volcanique de Koh Phaluai, couverte de forêts primaires. Magnifique. C'est magnifique. L'eau est tellement transparente et toute cette nature autour de nous, c'est fou. Rien que nous. Et la plage, c'est super. À la tête de ce tour très privé, un Français, Victor Delatour. Installé dans le pays depuis près de 15 ans, il connaît les plus beaux paysages du golfe de Thaïlande et ses plus petits îlots. Donc là, nous arrivons devant Monkey Island, d'accord? C'est ce rocher qui est en forme de singe que vous allez voir dans quelques temps. Monkey Island, you will see. Monkey Island, vous allez voir. Like a monkey. Cet îlot ressemble à un singe, avec les mains comme ça. Et le haut du rocher qui ressemble à la tête du singe. The head of the monkey. Victor, s'il te plaît, où est-ce que tu vois une tête? En haut. Le petit rocher? Non, ça c'est le nez. Oh oui, ça y est, je le vois. Je le vois maintenant. Maintenant que j'arrive à le voir, je trouve ça magnifique. C'est fou. C'est hallucinant, c'est tellement calme. On est tout seul, c'est vraiment un beau moment. Cet archipel paradisiaque, le gouvernement thaïlandais tente à tout prix de le préserver. Depuis 1980, An Thong est un parc marin protégé. Pêche interdite, limitation du nombre de bateaux et même interdiction de jeter l'ancre. Je vais attacher la corde au rocher parce qu'on ne jette pas les ancres ici au Marine Park, c'est protégé, c'est interdit. Donc après, c'est sûr que les gardes de côte ne sont pas toujours derrière nous, mais on a un minimum de conscience quand même. Car sous l'eau, le spectacle est tout aussi beau. Viens Nordine. Avec ses eaux chaudes et peu profondes, le golfe de Thaïlande offre une biodiversité sous-marine exceptionnelle. L'idéal pour une session de snorkeling, seul en pleine mer, dans une eau à 28 degrés. Si la Thaïlande accueille chaque année plus de 40 millions de visiteurs, il existe encore dans le pays des lieux où les touristes ne s'aventurent pas. Les 80 îles du golfe de Thaïlande, au sud-est du pays, ont encore beaucoup à offrir aux voyageurs en quête d'exotisme. Les stars l'ont d'ailleurs bien compris. Iris Mittenard a passé des vacances sur l'île de Koh Phangan il y a 1 an. L'été dernier, Ellie Macpherson montrait son body à Koh Samui. Entre fêtes au bord de l'eau, plages désertes et hôtels de luxe, dans un instant, nous vous emmenons dans le golfe de Thaïlande, loin des sentiers touristiques. Dans le golfe de Thaïlande, la star des îles, c'est sans aucun doute Koh Samui. Dans les années 80, elle est l'une des premières destinations du pays à s'ouvrir au tourisme international. Aujourd'hui, elle attire les amateurs de farniente, mais surtout les fêtards du monde entier. Parmi les plus célèbres, la mannequin Kate Moss, habituée des soirées de l'île. Alors forcément, l'une des plus grandes enseignes de Beach Club s'y est installée en 2008 sur la plage de Lipanoi, à l'ouest de l'île. Depuis 9 ans, Alison Muller est la directrice artistique du Nikki Beach. Comme ça, on peut rassembler les deux groupes ensemble. Plus haut les bouteilles, plus haut, plus haut. Tous les soirs, cette Suissesse a pour mission de faire danser la jeunesse branchée de Koh Samui.
C'est un groupe de gens très connus de Koh Samui. Ils viennent régulièrement, ce sont des clients fidèles. Alors pour leur montrer de l'intérêt, on fait un petit show. C'est un peu notre signature Nikki Beach. Une signature connue dans le monde entier. Avec 15 clubs, de Miami à Saint-Barth en passant par Dubaï, la marque attire les DJ les plus connus de la planète. Et Koh Samui n'est pas en reste. Il y a un an, le Français Bob Sinclair a enflammé la petite île thaïlandaise. Ce soir-là, le club était plein à craquer. On a eu tellement de monde. Beaucoup de réservations. On a même dû construire une scène géante. Et le DJ mixait du haut d'un balcon. C'était vraiment plein. Les gens étaient serrés, c'était une soirée de folie. Ce soir, l'ambiance est plus au saxophone qu'à l'électro. Mais le mot d'ordre reste le même, faire la fête, dans un cadre idyllique. Chaque Nikki Beach est différent selon les pays, que ce soit en Amérique, en Thaïlande ou ailleurs. À chaque fois, il y a une super ambiance et beaucoup d'énergie positive. Mais ce que j'adore ici, c'est ça, ce coucher de soleil. Jusque tard dans la nuit, ces touristes vont faire honneur à la réputation de l'île. Pour accueillir tous ces VIP, Koh Samui a développé une offre immobilière haut de gamme. La 3e plus grosse île de Thaïlande est aussi celle qui compte le plus de 5 étoiles dans le pays. Sur les hauteurs, une enclave ultra exclusive a été construite il y a 15 ans. Dia Intan Molidia est responsable des ventes de ce complexe immobilier. Ici, tout est fait pour préserver la tranquillité des clients riches et célèbres. On a un service de sécurité 24 heures sur 24 dans le complexe. C'est une zone fermée avec des points de contrôle, comme ici par exemple, où il y a un poste de sécurité. Et la nuit, on a 45 gardes qui surveillent. Car en haut de la colline, derrière ces grilles, se cachent 27 villas de luxe à louer ou à vendre à plusieurs millions d'euros. C'est l'endroit que je préfère à Samunjana. C'est ici qu'on a la plus belle vue, avec la piscine à débordement qui surplombe la mer, l'île de Koh Matlan en face de nous, le soleil qui se lève, qui se couche. On a une vue à 360 degrés, une vue qui coûte $1 million, mais qu'on ne trouve nulle part ailleurs à Koh Samui. Si cette villa a l'une des vues les plus imprenables de l'île, c'est une autre maison plus grande, juste en dessous, qui se loue le plus cher du complexe. 2600 mètres carrés de terrain, 6 chambres et toutes les commodités. Son prix 4 millions d'euros à la vente et 2500 € la nuit pour la location. C'est l'une de nos villas les plus récentes. Et la plupart des stars internationales qui viennent la réservent. Le dernier, c'est Idris Elba, l'un des acteurs principaux de Thor. L'acteur anglais, star des blockbusters hollywoodiens, qui semble-t-il a plus profité de la salle de gym de la villa pour s'entraîner à la boxe thaï que de la vue sur le golfe de Thaïlande. Mais la région ne se résume pas à Koh Samui, ses resorts et ses fêtes. Ce matin, Lander Loes, un entrepreneur hollandais installé en Thaïlande, a décidé de prendre le large. Direction la petite île voisine de Koh Matsum. 1 km de long, 150 mètres de large, elle offre un tout autre visage du golfe de Thaïlande. Quand j'ai envie de m'évader, je viens ici pour me relaxer. J'éteins mon téléphone, je coupe Internet et je profite de la tranquillité des lieux. C'est vraiment l'île tropicale qu'on imagine dans nos rêves. Un paradis que les réseaux sociaux ont rendu célèbre, car ici, les premiers habitants de l'île qui accueillent les touristes sont des cochons. Oh, ça fait peur. C'est la première fois que j'embrasse un cochon. Une dizaine d'animaux sauvages, mais pas farouches pour autant.
C'est bien, je pense que ça va faire de super stories sur Instagram. Alors sur Instagram, on rivalise de photos avec les stars locales. À tel point que Komatsum est devenue l'une des îles les plus photographiées du pays. Je savais qu'on pouvait faire cette expérience dans un autre pays, aux Bahamas. Mais à part les Bahamas, ici en Thaïlande, c'est vraiment unique. Mais ce qui fait de Komatsum un endroit unique, à part ses cochons, c'est son isolement. Aucune route, pas d'électricité, pas d'internet et un seul hébergement, un éco-resort de luxe situé à la pointe de l'île. 37 bungalows posés sur la plage. Bonjour, bienvenue au Trésor. Merci. Votre cocktail de bienvenue. Santé. Ouvert il y a 7 ans, l'hôtel, caché dans une végétation luxuriante, mise sur une clientèle totalement différente de celle de Koh Samui. L'hôtel est vraiment unique, très calme. C'est parfait pour se relaxer. L'idée ici, c'est de faire une parenthèse, comme une retraite. Se relaxer en lisant un livre au soleil, faire du kayak, du snorkeling au milieu de la nature. C'est parfait pour ceux qui cherchent quelque chose de très privé. C'est votre île, il n'y a que vous. Pour dormir dans ces villas avec piscine privée, accès direct à la mer et vue sur le golfe de Thaïlande, il faut compter 350 € la nuit, le prix de la tranquillité. C'est très protégé. La réception m'a dit que même les pêcheurs n'avaient pas le droit de s'approcher pour ne pas déranger les clients. C'est ce qu'on appelle le paradis. Un petit trésor encore méconnu, mais pour combien de temps ? Aujourd'hui, la Thaïlande fait face au défi du tourisme de masse. Alors le gouvernement prend des mesures radicales. Dernière en date, la fermeture totale jusqu'en 2021 du site de Maya Bay, qui a servi de décor au film La Plage avec Leonardo DiCaprio. Partout dans le pays, des initiatives en faveur de l'environnement fleurissent, en particulier dans le golfe de Thaïlande. La petite île de Koh Tao est la destination par excellence des amoureux de plongée. Cyril Debeul est français. Nous allons faire le briefing de la plongée et je vais vous expliquer les objectifs. Instructeur de plongée depuis 5 ans sur l'île, il s'est donné pour mission de restaurer les coraux autour de Koh Tao. Ok, venez tous par ici. Alors on va aller voir la nurserie, comme je vous l'ai dit. Il faut qu'on aille dans cette direction. Sur vos boussoles, ça sera à l'est, à 90 degrés. À Koh Tao, ce ne sont pas les touristes, mais le réchauffement climatique qui menace le corail. Pour tenter de le sauver, Cyril utilise une technique innovante et 100% naturelle. On va aider du corail qui est cassé et destiné à mourir et peut-être lui donner une deuxième chance de repartir. Donc avec une méthode entièrement naturelle, sans aucun apport, ni béton, ni fer, ni rien. Et juste en reproduisant simplement le cycle naturel d'un corail. Alors régulièrement, Cyril emmène ses élèves vérifier l'avancée de son programme. En un an, près de 50 boutures de coraux ont été remontées et visiblement, la nature commence à reprendre ses droits. Oh, ça va, c'était cool. Les coraux, t'as vu ? Il n'y avait rien dessus, hein. Il n'y avait absolument rien. Une petite victoire pour Cyril et ses équipes. Là, la vie est revenue, la vie est là, et donc ça fait plaisir, quoi. Ouais, grave. C'est sûr. Ça fait combien de temps, là, du coup, la nurserie ? Un an. Un an. Ça a bien poussé en un an, quoi. Bah, ça a bien poussé, après, non, ça va, c'est vraiment... Je suis content. Le combat de Cyril pour protéger le golfe de Thaïlande continue aussi sur la terre ferme. À Koh Tao, il est l'ambassadeur de l'association française Project Rescue Ocean, une association soutenue par de plus en plus de célébrités. Donc ça, c'est de la céramique, ça peut couper les pieds, ouais, on peut le mettre dans le déchet.
Son but, nettoyer le littoral des déchets en tout genre, même à l'autre bout du monde. On entend beaucoup parler du continent de plastique et des donc déchets qui sont dans les océans. Il faut bien savoir qu'à un moment ou un autre, une partie de ces déchets arrive sur les plages. Morceaux de plastique, mégots, capsules de bouteilles. Avec son groupe de volontaires, aujourd'hui, Cyril aura évité que 6 kilos de détritus ne finissent dans l'océan. On a la chance de vivre dans un paradis et depuis plusieurs années, tout le monde est conscient qu'il faut en prendre soin. C'est les générations futures qui risquent de subir si on ne fait rien maintenant. Un paradis fragile qui heureusement a ses anges gardiens. Aujourd'hui, le golfe de Thaïlande est l'une des destinations les plus visitées d'Asie du Sud-Est, mais sûrement pas la moins belle.